La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Ambassadeur Meten, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Jacqueline, content ouais. Moi-même tout, je suis content ouais. Et ambassadeur Meten, et semaine ça, où tu es dans le congrès devant une commission, ou bien une sous-commission, et dis-nous non, et qui raison d'être présent sous l'autre bois, ou pas de seul d'ailleurs? Non, pas de seul. Moi, j'ai assisté à séance avec un collègue USAID, Madame Sarah Ann Lynch, mais ça fait raison pour séance, c'est que ça fait longtemps, évidemment, depuis commission ça, tu as une possibilité de discuter relation avec l'hémisphère entier, du Canada jusqu'à Tierra del Fuego. Et je t'ai demandé un petit peu de tout, mais tu as un pile de questions sur question immigration, sur question Amérique centrale, etc. Est-ce que question Venezuela est venue sous tapis parce qu'on connaît que c'est une préoccupation les États-Unis? Oui, certainement, question Venezuela est soulevée par plusieurs membres. Moi, j'ai expliqué ça n'a fait ensemble avec partenaires nous dans l'hémisphère. Et bon, c'est bon. Yeah, même si dans la dernière fois, nous avons rencontré, est-ce que il y a un nouveau développement dans Jean et Washington a traité question Venezuela? Pas vraiment. Jean t'a dit la dernière fois, moi, j'ai un plaisir de parler, de causer avec vous. Nous goûtons pour assurer que le peuple vénézuélien cap gagne une économie qui fonctionne, cap gagne une démocratie qui fonctionne, que vote pour le respecter et nous travaillons pour assurer que Mounio qui doit quitter le pays pour pays Colombie, pour Brésil, etc., qui gagne de quoi à manger, etc., etc. Ouais, que Haïti était dans des séances là tout. Haïti était dans la séance là tout, oui. Moi, tu parlé des événements récents. Et qui j'en t'ai parlé de lui? Bon, oui, moi, t'ai dit que nous sommes préoccupés à ça nous t'es en Haïti vendredi soir et samedi passé. Nous pas vraiment ouais Mounio qui fait des dégâts, qui détruit bayo, qui dommager business yo, etc. Parce que bon, on connaît que grande majorité haïtienne yo plutôt vivre dans une société paisible pour yo aller au travail, pour faire job yo, pour faire ça yo besoin faire pour famille yo, etc. Mais vous connaissez un dossier qui gagne pile ça nous dit réaction départ. Nous voulons dire départ, ça veut dire il y a des gens qui dit bon OK, yo pas de écraser, yo pas de briser, mais situation du pour yo, son peuple qui n'a grand goût et puis pour monter gaz là encore et son bagage qui dure ou même cap suivre dossier et vous comprenez comme ça? Bon, moi quoi que gagne possibilité, bon, pas certain, pas voulais accuser personne, mais quoi que c'est pas aussi simple que ça. Pas quoi que c'est simplement Mounio qui grand goût, qui était à la sortie brisé vite, qui était voie wash, craser machine, etc. Moi, quoi que gagne un certain mouvement derrière, moun qui vraiment fait des ordres pour peut-être pour des raisons politiques, qui te prennent avantage de cette décision sur la hausse des prix du pétrole. Mais on connaît un porte-parole Fonds monétaire international qui dit que c'est une bonne décision pour que le gouvernement suspende subventionner gaz là. Et là, on dit suspendre subventionner gaz là. Ça veut dire que gaz là va monter. Est-ce que Washington, qui j'en nous par rapport à la position FMI? Bon, nous avons problème là suivant. Haïti a un déficit budgétaire et le gouvernement, État haïtien a une grosse subvention pour l'électricité qui peut fonctionner bien. Il y a une subvention pour prix pétrole, kérosène, diesel, etc. Et ça, c'est que si l'État
pas besoin de gros subventions ça yo. Yo t'a gain plus cob pour mettre dans l'éducation, pour mettre dans la santé publique, pour assurer que infrastructure pays a marché plus bon. Et c'est ça nous est. Pas oublier que FMI il y a assistance budgétaire à l'État haïtien et tout pays donateur qui baille l'État haïtien COB. Il pas voulu COB la sortie pour bailler subvention pour monde qui produit électricité et pour subventionner gasoline. Donc ça veut dire d'accord avec FMI qui dit que subvention ça li plus fait du bien à monde qui déjà gagné au monde qui riche. Nous ta ça que nous ta vraiment c'est une économie qui a grandi, qui a plus d'opportunités, qui a plus de pour tout le monde, pour que l'État haïtien a touché revenu ça, pour alimenter le fonctionnement de l'État haïtien. Le problème, c'est que jusqu'à présent, l'État ne touche pas assez l'argent et la gros cob pour subventionner électricité et pétrole. Moi, quoi que si vous te demandez, mais pas demandé, mais il y a une façon pour gérer cette augmentation de prix, pour faire ça graduellement, petit, pour que nous n'ayons pas frappé fort comme ça, avec un gros prix de pétrole. Et ils ont décidé, je ne pas comprendre, pas de la dans la décision ça, ils n'ont pas décidé de faire ça, mais moi, quoi que ils étaient capables de gagner autre façon pour le faire. Mais ils ont décidé de ne pas faire, ils ont fait un petit bac, et le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le prix pétrole, là, comme ça. Et je ne sais pas qui ça FMI pour le faire. Je crois qu'ils ont réfléchi, continuer à discuter avec le gouvernement haïtien pour garder qu'ils aillent avancer ensemble. Donc si je comprends l'idée là, c'est les bon que ils suspendent subvention, les bon que ils augmenter prix produits pétroliers, mais ils ont déjà allé trop fort. Dans l'opinion PAMNA, on a quoi qu'ils ont allé trop vite pour augmenter le prix ça. Ils étaient capables de faire ça petit, ils étaient capables de commencer il y a quelques mois pour augmenter le tout petit et puis chaque 4 mois encore un petit peu. Ils n'ont pas décidé de faire ça. Je ne pas comprendre, je ne pas connaître tout fait. Bon, c'est certain, le gouvernement a une bonne raison pour ne pas faire ça. Mais en tout cas, nous avons que le gouvernement haïtien a maîtrisé question revenus et dépenses de l'État. Et jusqu'à présent, il y a un problème. C'est peut-être ça, FMI a baillé l'argent, a baillé aide budgétaire à l'État haïtien. Ambassadeur maintenant pendant ce temps tout déblosaille ça yo depuis vendredi dernier, je dis a fait 8 jours en pile déblosaille mais gain bon côté ambassade américaine en Haïti, lui même qui demandait plus protection pour ambassade là et grand pile rumeur tout qui sous question ça. Est-ce qu'on a nous position officielle département d'État sous question ça? Bon, moi j'étais ambassadeur 2 fois, moi j'étais ambassadeur en Haïti, moi j'étais ambassadeur en Croatie. Tu vas jouer finale Coupe du Monde là? Oui, bon bagage, oui. Et puis, moi, j'ai assuré que première responsabilité, un ambassadeur, c'est pour assurer que tout employé qui travaille à l'ambassade, et qu'il même travaille dans un environnement qui est sécure, qui pas de danger. Et en dehors de ça, je ne peux pas discuter, je ne suis pas capable de discuter de mesures qui étaient prises par l'ambassade, mais moi, j'ai assuré que ça que tu fait, c'est normal dans une telle situation. Je fais ça qui est nécessaire pour assurer protection diplomate américaine à l'ambassade. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est tout partout dans le monde. Mais nous ça nous les avertissements, les montées plus haut, et je ne dis pas, le département d'État a semblé même dit pour Américains, pas voyager. Oui, certainement. Et qui t'a m'expliqué pourquoi. Journée vendredi, journée samedi passé, le avion n'a pas venu. Tu as un pile monde qui t'est piégé parce qu'il n'a pas de capacité de quitter Haïti. Il y a les congressman ici. Congressman, il y aurait nous-mêmes au State Department.
en pile question. Bon, moi, j'ai monsieur X, madame Y qui est en Haïti, yo t'avle connaître qui le yo pral parti. Et ça va un pile problème pour l'ambassade parce que l'ambassade, au fin de compte, c'est l'ambassade qui est responsable pour bailler instruction, bailler information aux ressortissants américains qui ça conditionne un pays à y est. Et le problème, c'est que leur avion était continué à venir, nous avons un peu de monde qui était venu, pas tant de monde qui était sorti, et pour chaque grain de monde qui est venu, nous avons une responsabilité pour eux. Et si on n'a pas sorti encore, nous avons plus coup de téléphone de membres de congrès disant qui ça vous peut le faire pour monsieur X ou madame Y. Surtout que nous avons numéro de téléphone, ce n'est pas numéro de téléphone local. En Haïti, c'est numéro de téléphone aux États-Unis. Oui. Donc, mais, il y a pile de monde qui dit c'est signe que ça va mal, avait dit. Situation sécurité en Haïti. Parce que il y a pile de monde qui suivent information qui passe en Haïti à partir de position ambassade américaine. Ça veut dire, l'ambassade américaine sur ton bail, comme ça veut dire, ah, ça va bon même en Haïti. Non, c'est vrai. J'aime te dire, une responsabilité nous gagne, c'est responsabilité tout d'abord pour employer à l'ambassade. Numéro 2, c'est tout ressortissant, tout citoyen américain qui est un pays étranger. Et nous gagnons une loi américaine qui dit que nous pas qu'à traiter employés dans une façon différente par rapport aux citoyens dans le pays. Okay. Nous avons besoin de la même information, c'est-à-dire que l'information nous baille employés, nous avons besoin de tout citoyen qui est dans le pays. Et si nous disons tout le monde à l'ambassade ou interdit de sortir la caille ou besoin d'arrêter là parce que gain mon cap fait des ordres dans la rue, faut nous bailler même information au grand public américain qui est en visite en Haïti pour qu'ils connaissent ou gain même information, qu'ils connaissent bon, gain gros risque si vous sortez la caille là, nous conseillons collègues nous à l'ambassade, chita la caille, tant jusqu'à l'ICQ pour quitter la caille pour aller à l'aéroport ou aller faire ça ou fait. Ambassadeur maintenant, je dis à Haïti dans une situation, et l'autre fois encore, crise politique, d'ailleurs, au sortant de la nouvelle là, et Premier ministre Jacques Lafontaine prend le devant et Chambre député. Donc Haïti dans une situation, problème budgétaire, problème gaz. Est-ce que au niveau coopération que nous avons avec Haïti, et Washington a pensé à un bagage parce que nous avons une situation crise politique, crise économique, crise budgétaire, crise pétrole même. Moi, je vais me dire, nous connaissons Haïti bien, oui. Et de temps en temps, Haïti rentre dans une crise politique. Et on ne peut pas dire que c'est bon bagage, mais c'est normal. Ça que nous-mêmes nous avons c'est que situation ça a résoudre d'une façon paisible, d'une façon qui est légale. Et nous avons que si nous avons un changement, nous fait ça paisiblement et que il y a un mécanisme pour faire changement qui dans la constitution haïtienne et tout le monde a un droit certainement droit de manifester, mais s'il vous plaît, elle fait ça dans une façon paisiblement. Et ambassadeur, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir et c'est toujours bon que nous fassions parler ça et ça permet que les téléspectateurs, nous, auditeurs, nous comprennent position Washington sur des points surtout qui ont rapport avec les États-Unis.